Coucou, c'est Céro, vous me connaissez. Je vous présente Grâce, ma soeur, mon amie. Bref, on se connaît depuis quel âge? Depuis qu'on est petit. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va voir si on se connaît. Bon, est-ce que c'est si on se connaît? Si je te connais. Non, on va voir ce que chacune pense de l'autre. Oui. Voilà. Donc pour ça, on a un questionnaire, d'accord? Et chacune va répondre à la question. Bref, on commence. Si tu devais me décrire en 3 mots, tu dirais quoi? Intelligente, Ok. altruiste. Il y a plusieurs mots pour te décrire. Hein. J'hésite. Intelligente, altruiste, généreuse. Et moi? Intelligente, pétrie de talent. Et puis, parce que je suis très talentueuse. Et puis, oh, non, 4 mots. Belle. Non, 4. Belle et gentille. Deuxième question. C'est quoi mon plus gros trait de caractère? Celui que je ne vois pas moi-même. Le gros trait de caractère. Audacieuse. Ah ouais? Oui, tu es très audacieux. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu t'es lancé. Et puis, genre, c'est au bout de route, après, tu as commencé à te poser des questions, mais tu avais déjà commencé. Les gens, en mode, quand elle a envie de faire quelque chose, elle fait. Et puis, ça dépend là-bas, c'est dit, mais, est-ce que ça la réussite? Les gens, en mode, c'est nom de l'imposteur. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Alors qu'elle est déjà les deux. D'accord. Elle a plusieurs gros traits de caractère. Mais l'un des traits de caractère, c'est qu'elle est très cultivée. Parce que je suis une personne qui aime parler avec les personnes. Je suis certains sujets de débat là. Dans mes contacts, quand j'ai envie de débattre ou bien parler d'un sujet là, c'est elle que je parle voir. Voilà. C'est-à-dire que ce soit politique, économique, tout. En tout cas, elle est cultivée de fou. Et moi, j'aime trop ça. Mais je peux m'arrêter à un seul trait de caractère. Deuxième trait de caractère, c'est une très bonne conseillère. Voilà. Une très bonne conseillère, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, la personne qui me conseille de mes conseillères, là, c'est elle. Donc, quand j'ai vraiment besoin d'un conseil, la personne qui passe d'abord dans ma tête, c'est elle. Voilà. Donc, Dans quelle situation je suis la plus difficile à gérer? pour dire la vérité, ça, ce n'est pas difficile à gérer. Des espérances que Pourtant, on dit que je suis compliquée. Non. Non. Genre, je ne vais pas te dire une situation où c'était difficile de te gérer. Ok. C'est pas une personne qui est difficile à gérer. Et moi, dans quelle situation c'est le plus difficile à gérer? On parlait de ça en camion. C'est une situation où c'est le plus difficile à gérer. On va dire c'est quand tu es sûr de quelque chose. Quand tu es sûr de quelque chose. Quand tu es très sûr de quelque chose. Hier, prendre un exemple en particulier. Par exemple, genre dans les relations. C'est que c'est quelqu'un, elle est overthinker et puis elle analyse tout. Genre vraiment tout. Donc, quand elle a analysé quelque chose et que elle sait comment ça va finir, elle laisse les choses aller naturellement. Pas qu'elle elle laisse les choses aller naturellement. Mais, genre, elle va. Comment ça va? C'est comme le truc de. C'est comme le truc de. Bon, là, les sujets de différents. C'est comme le truc. Comme, genre, il y avait un truc où il y avait trouvé quelque chose que c'était trop. Et puis, j'en savais fait comprendre. Parce que tu pensais avoir raison. C'est vrai que au final, tu avais raison. Là, il n'a pas pu te dire. Tu savais, genre, tu connaissais ton client. Donc, tu savais et tout. Mais, genre, à ce moment-là, genre, il n'y a pas dit que tu n'as pas su ce qu'il a dit, les autres, tu savais déjà. Donc, tu as fait. C'est de ce genre de situation-là que c'est difficile. Mais comme tu as toujours raison aussi, la plupart du temps, ça passe comme. Ça va entendu, j'ai tout le temps raison.
as toujours raison. Quel type d'homme me correspond vraiment selon toi? Déjà, on est tous deux aînés de famille. Donc, je pense que si cette base a été décrite, le genre de personne qui va nous correspondre, c'est pour toi. Quelqu'un qui lit, un leader, des vrais leaders avant l'école. Quelqu'un qui est mature, qui a la crainte de Dieu, surtout ça. Qui a vraiment la crainte de Dieu, qui n'est pas juste chrétien, qui est disciple de Christ, tout ça. Et puis qui respecte la femme. Qui respecte la femme, qui connaît l'importance de la femme. Qui sait accorder l'importance à une femme. Surtout ça. Parce que le genre de personne qui dit non, tu n'as pas apporté le foyer là. Il peut pas. Il peut pas. Et puis surtout, quelqu'un qui n'a pas de complexe d'infériorité, surtout ça. Parce que c'est quelqu'un, j'aurais la appelé à faire de grandes choses. Déjà, au niveau où on est, ce qu'elle fait. Si toi, tu es quelqu'un, tu es complexé, tu es jaloux, tu vas falloir la tuer. Elle aime beaucoup talentueuse. Elle touche à tout. Elle s'adapte très facilement. Et elle est d'un naturel. Je sais pas, je vous voyez les gens, les reines là. Genre, elles sont là. Je sais la vérité, je suis en train de dire. Il y a des motifs. Vous voyez, genre, elles font les choses de manière naturelle. Parce que c'est inné. Vous voyez, que c'est quelqu'un, non, tu n'aimes pas la réussite des autres. Que tu penses qu'une femme doit être moins que toi. Faut pas t'approcher. Ça va pas. Au niveau du tempérament. Quoi, tempérament? Quelqu'un de doux. Quelqu'un de doux. On n'a pas dit quelqu'un qui est moins. Mais quelqu'un qui sait. Les gens, tu es masculin, normalement, on ne va pas te dire quelqu'un de garçon, c'est fait. Mais quelqu'un de doux, quelqu'un de très compatissant, quelqu'un de patient. Et puis, quelqu'un de romantique. Tellement. Quelqu'un de romantique, quelqu'un qui fait attention aux petits, quelqu'un de très attentionné, galant, tout ça. Mais physique, quelqu'un de grand, quelqu'un de plus grand que. Mais j'ai déjà parlé de quoi? Je pense à mes futurs écrits qui ont été là-dessus. Je ne dis pas quelqu'un qui est porté sur le physique, je parle quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand, noir. Ah, par contre, là, tu me connais beaucoup. Quelqu'un de grand, noir, beau sourire, beau regard. Quelqu'un qui prend soin de lui. Les gens de garçon ne parlent pour mal, garçon qui va être là. Et il prend soin de lui. Et puis vous voyez les styles BCBG là, genre chemise, pantalon, tissu, ou bien jean, genre bien apprêté, les trucs en ligne, ce genre de trucs là, genre old money, tout ça. Tu me connais. Oh, je suis vu. Tu me connais. Old money, mocassin, ce genre de trucs là, c'est ça calme en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours bien. Ok. Donc, moi, je dois donner aussi son type d'homme. J'ai quelqu'un qui est entreprenant. Parce que elle est aînée de famille. Et elle a tendance à prendre les devants en mode elle va se soucier de l'autre, elle va faire telle chose, elle va acheter tout ça. Donc, il faut quelqu'un qui la dénonce. Quelqu'un qui anticipe sur ses besoins. Quelqu'un qui fasse avant qu'elle ne fasse. Parce qu'elle aura tendance à d'abord vouloir faire tout. Donc ça, c'est un trait de caractère important et ça va avec le fait d'être quelqu'un de responsable. Donc quelqu'un de responsable qui va pouvoir aussi la leader, comme elle a un leader, qui va pouvoir la mener. Parce que naturellement, comme elle est née de famille, elle a tendance à aussi mener, faire et tout. Quelqu'un qui est généreux, oui, c'est important. Je sais pourquoi je dis, mais elle est généreuse. Et parfois, sa générosité a fait que certains ont profité de ça, certains hommes et tout. Et d'ailleurs, je vous aime pas, jusqu'à présent. Donc, quelqu'un qui est généreux, qui va offrir des cadeaux, qui va payer et tout, laisser tout ça. Naturellement, quelqu'un qui a la foi, quoi. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui est romantique.
un homme qui n'est pas macho. Quand je dis pas macho, on dit pour lui, la place de la femme, c'est à la maison. Une femme ne doit pas faire trop d'études. Et ça, c'est pas elle. Si elle peut faire 2 doctorats, elle va faire. Donc, c'est tellement ça. Non, faut pas quelqu'un qui va se dire, oui, une femme ne doit pas me dépasser en diplôme. C'est ça, tu la laisses faire ses diplômes, ça te dérange, tu peux aussi, tu ajoutes. Voilà. Et puis, oui, après, la base est romantique et tout. Physique, en tout cas, la personne a qu'à lui plaire. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Voilà. Donc, je pense que au niveau des caractéristiques, je pense que je n'ai pas. Oui, quelqu'un qui va beaucoup la mettre au devant, beaucoup la complimenter, parce qu'elle va pas faire ça pour elle-même. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à pousser les autres à truc, mais elle va pas forcément se mettre au devant, ce genre de choses et tout. Donc, il faut que celui qui sera là la mettre en lumière aussi et tout. Voilà, en tout cas pour moi, c'est ce qu'il faut. C'est ça qui tu as décrit comme ça. Justice. Est-ce que je suis plus qu'aux raisons? Toi? Non, c'est moi qui ai répondu avant. D'accord. Est-ce que je suis plus que raison? Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Vu que tu es quelqu'un d'impulsif. On n'est pas encore arrivé là-bas. Non. Mais ça dépend vraiment. Non, il faut que je parle pour qu'on puisse comprendre. Ça dépend. Ça dépend. Dans cette fois, ça dépend. Moi aussi, j'allais dire pour toi, mi-fille, mi-raison. Si on dit plus cœur ou plus raison, ça va dépendre des périodes de ta vie. Tu vois? Moi, j'aurais dit avant que tu étais beaucoup plus cœur. En tout cas, quand je vais regarder tes relations que tu as eues là, c'était pas avec la raison. My bad, c'est vrai. Mais maintenant, tu es devenu, genre, raison plus cœur. Toi, c'est équilibré. Voilà. Une vérité sur moi que je ne veux pas accepter. C'est elle est très friendly. Friendly, c'est-à-dire? Genre, quand tu es en train de parler avec les gens, bon, on va dire que quoi, on nous a bien étudié, on nous a appris. Genre, je flirte pas. Non, c'est comme si tu flirtes, mais c'est pas le cas. C'est vrai? Oui. Je savais pas. Moi, je me rends pas compte que je... Non, le truc, c'est que c'est pour ça que je voulais expliquer. Non, on nous a appris à être douce, à être calme, à bien parler, à apporter de l'attention aux autres. Mais les gens peuvent mal interpréter ça. Si tu veux bien prendre un exemple particulier, tu vois... Il a coupé la partie. Je vais flouter, on va entendre. Bon, d'accord, il y a pas de souci. Vas-y. Mais il ne s'est pas levé pour aller parler de ça. Il s'est dit que on dirait la manière elle me parle là, on dirait qu'elle doit avoir quelque chose dont je dois creuser. C'est ça. Des fois, moi, ça m'est arrivé des connaissances, ou bien on va dire des camarades, je parle avec eux, je leur donne des services, je réponds, genre je suis. Et puis eux, ils se donnent la tête, c'est juste que je suis fou. Oui, ils commencent à me dégrader. Et je leur dis non, que je vous pose des comme les amis, ils disent mais non, que la manière de te comporter là, genre, c'est comme si je leur donnais des feux verts, alors que nous ne nous pas du tout. Ça, c'est vrai. Parce et que... elle est très douce. Elle est vraiment douce. Donc, la jeune qui est à Abidjan, on est un peu. Voilà. Si tu as une garçon qui te dit que la manière me regarde, la manière de passer, elle a un beau regard, elle a une manière de regarder, elle a une manière de parler doucement. Surtout ça te dit qu'elle est fond de toi, alors que. Photo, je comprends. C'est des choses. En fait, je comprends parce que même la dernière fois, j'ai complimenté. Et je réfléchis maintenant. Je réfléchis maintenant à complimenter parce qu'effectivement, il y avait quelqu'un que je connais, un homme et tout. J'ai trouvé qu'il était bien habillé. Et comme il était bien habillé, je me demandais, je lui dis que je trouve qu'il est bien habillé ou pas. Parce qu'après avoir dit, il ne faut pas qu'il interprète que
je suis intéressée. Il va penser que tu es fan. Mais j'ai donné le compliment. Et effectivement, le soir, comme ça. Tu vois? Donc, du coup, parfois, j'ai juste envie de dire, je trouve quelqu'un beau. Ah, t'es trop beau aujourd'hui, t'as tes petits cafés et tout. Mais je sais que quand je vais dire ça, ça sera comme il va comprendre que je suis en train de lui dire, viens me draguer, alors que c'est pas forcément ça. Okay. Même dans Warren to Marry, j'ai senti le parfum de mon voisin et je connaissais le parfum. Oui, est-ce que monsieur, c'était très bon. Là, il a dit merci. Et puis, il a dit, on s'en parlait, dit non, qu'on porte le même parfum. Genre, j'avais porté le même parfum, c'est là que je sens. C'était une nuance différente, mais c'était à peu près le même parfum en fait. Et il a commencé à me raconter sa vie, comme je de mettre deuxième écouteur pour ne pas l'entendre. Ils ne sont pas habitués à l'attention. La vie est difficile. Très bien. Oui, moi je devais donner aussi pour toi. Moi je pense que on a la même chose, rien dit. Parce que je me souviens que tu étais parti au mariage de la danseur de ma camarade. Je t'avais dit ça, non? Tu vois les gars qui étaient venus prendre en photo. Et puis quand tu étais en train de converser avec eux et tout, ta manière de parler, genre tu étais très gentil et tout. Et puis après, il a pris le numéro. Juste quand il lui dit que non, on va aller au concert de Joe, et puis il dit non, que faut pas on passe ma carte passer dans tel endroit. Donc elle aussi, elle est très flingue. Le genre, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas blesser. Voilà. Je vais utiliser un autre mot. En fait, elle a peur de blesser les gens. Elle n'aime pas blesser. Donc, son refus de blesser va faire que elle va devenir très douce, elle va cajoler, elle va faire comme ça, elle va faire comme ça. Et puis, pourquoi j'ai parlé de blesser? Genre, elle est empathique. Non, nous sommes empathiques, mais très empathique. Et telle sorte que si quelqu'un veut la voir, c'est qu'elle est empathique, il va utiliser son empathie pour la voir. Et souvent, son empathie là, l'a mise dans des problèmes. Mais pour pouvoir aider, sauver là. Elle-même, on l'a mise en problème aussi. Voilà. Donc, tout ça là, c'est le grand cœur, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de douceur, c'est tout ça. Dans ce monde si méchant. À ton avis, je tombe amoureuse vite ou lentement? Bon. Je vais dire que pour elle, elle ne tombe pas amoureuse vite. Il faut gagner son cœur. Donc, elle peut t'apprécier, mais genre, aimer, ce serait trop dit. Genre, elle peut t'apprécier. Et puis, tu peux faire des choses qui vont faire que, malgré qu'elle t'apprécie, elle n'a pas. Genre, elle va pas continuer à nourrir des sentiments, ni une attention particulière à ton égard. Non, il faut vraiment mériter son amour. C'est ce qui est juste. Moi, je dirais pour toi, je ne dirais pas que tu tombes amoureuse facilement. Peut-être que tu vas t'attacher et tout, tu auras un attachement, mais arriver jusqu'au stade où je suis amoureuse de lui, non, c'est pas facilement. Ça, c'est selon moi. Voilà. Ma qualité qui peut parfois devenir un problème. Sa générosité aux familles. Voilà. Bien dit. Moi, jusqu'à présent, je vais vous raconter une petite anecdote, je vais m'excuser. Une fois, un gars, ils avaient une relation et tout, et puis ça s'est gâté. Il dit, il veut la revoir pour arranger les choses, au rendez-vous. Elle arrive à la première. Quand il arrive un peu en retard et tout. Il commande des trucs et tout ça. Il finit de manger, le gars lui dit que non, il a oublié son porte-monnaie à la maison. Moi, l'histoire m'a marqué, qu'il a oublié son porte-monnaie à la maison. Non, si elle peut payer. Quelqu'un qui vient pour arranger les choses, elle a payé. Mais ça s'était arrêté là. On pouvait dire quelque chose. Figurez-vous qu'elle a payé son transport et tout. Ça là, ça m'a fait mal au cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié cette histoire. Trop, je l'ai trop la main sur le cœur. Et ça peut facilement devenir un défaut pour personne là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'était avant qu'elle était encore jeune. Oui, maintenant ça va changer. Et puis bon. On a amitié aussi parfois, mais on va pas venir raconter celle-ci, mais il y a eu certaines histoires aussi. Non, ça a été là, voilà. Parce qu'ils ont compris. Je suis en train de changer. Je suis à une bonne école en train de ce qui est une qualité qui peut devenir une défaut aussi, c'est le fait de vouloir contempler tout le monde. Elle est tellement gentille, elle fait tellement plaisir à tout le monde, tout des fois.
je vais prendre un sujet particulier. Les femmes veulent s'exprimer sur certains sujets. On va dire qu'il ne devrait pas être délicat. Mais elle va penser à, si je dis ça, tel va se sentir comme ça, tel va penser que c'est à cause de ça, tel va penser que c'est à cause de ça. Alors que normalement, je me dis, quand tu connais quelqu'un, genre, quand tu es vraiment proche de quelqu'un, tu es censé connaître la personne. C'est que la personne ne va pas faire des choses pour te nuire, ou faire des choses de manière mesquine, en fait. Non, mais elle, tout le temps, en mode, ça, la personne va se dire que non, que c'est pour le parler, que c'est pour le faire. Alors que des fois, tu veux dire des choses, ça peut sensibiliser. Des fois, c'est les autres qui te mettent à faire pour sensibiliser. Je vais profiter de ça même pour vous dire. Je vais parler, c'est un appel à toute la nation. Si quelqu'un vient de parler de quelque chose, quelqu'un qui est proche de toi, que tu considères comme un proche, en train de dire quelque chose sur toi, et que ça te fait mal, que tu penses à la personne de critiquer, c'est parce que ce que tu fais n'est pas bon. La qu'à se dit la vérité. Parce que genre, si tu fais quelque chose de bien, quand on entend parler de ça, ça ne va pas te faire mal. Ouais. Et puis, je vais partir plus loin, genre, dans le monde chrétien. Genre, la fait de Dieu regarde au cœur, tu dis, personne qui me juge, mais tu es qui me juge. Des fois, on ne juge pas. Des fois, on parle là. Je ne suis pas en train de parler forcément d'elle, mais des fois, on entend de parler. C'est pour tous ceux qui sont autour. Parce qu'on est censé être un exemple. Mais disons, tu vas pas venir dire que, comme toi, tu fais ton. Comme moi, par exemple, quand ils me sont souvent frustrés, quand on parlait de la musique mondaine. Moi, ils me sont plus frustrés. Tu t'en fous. Non, moi. Non, mais maintenant, je me fous. Genre, c'est comme on dit que non, que si vous écoutez, moi, une fois, on m'a dit ça, que genre, je ne suis pas convertie parce que j'écoute toujours de la musique mondaine. Et moi, ça me faisait mal. Et en parlant de ça même, vous savez, famille, moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Je ne vais pas me cacher pour faire. Et puis un jour, vous allez me trouver. Dis donc, la soeur là, elle écoute en fait. Moi, je vous montre maintenant. Le jour où je vais arrêter d'écouter, vous allez savoir. Mais c'est quelque chose là. Quand je passe et puis j'entends Diama comme ça, mon corps fait. et puis c'est ça. Genre, en vrai, maintenant quand les gens sont en train de parler, je ne prends plus les choses à cœur parce que le monde ne tourne pas autour de moi. Peut-être que la personne est en train de parler, je suis dans le cas. Peut-être que c'est le Seigneur en train de m'interpeller aussi à travers la personne. Parce qu'il ne va pas être décision, c'est les personnes autour de toi, les humains qui vont utiliser pour te parler. Mais je ne prends plus ça à cœur en gros disant, c'est comme si la personne est en train de me critiquer et tout. Non. Parce que le monde tourne pas autour de moi. Peut-être que la personne est en train de s'adresser à d'autres personnes en fait. Donc, genre vraiment, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir se parler sans se dire que ça va frustrer d'autres personnes. Genre vraiment, gérer, que chacun se gère. C'est un peu ça. Merci. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir quelqu'un chez moi? Ok. Chez toi, c'est ton perfectionnisme. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle aime quand tout est bien fait, quand tout est fait de manière carrée. Donc, si tu es quelqu'un, tu aimes bâcler le travail, tu es paresseux. Tu vas pas vouloir travailler avec elle. Tu vas vraiment pas vouloir travailler avec elle. Parce qu'elle va pas faire le travail là pour toi aussi. Genre, c'est un travail de groupe. Ok, elle va faire le travail, ça va dépendre de sa note. Mais genre, dans la vie de tous les jours et tout. Si tu es vraiment quelqu'un, quand tu commences quelque chose, tu laisses. Genre, tu n'es pas persévérant, tu es paresseux. Ça va pas aller. Genre. Tu vas trouver qu'elle en fait trop. Alors que c'est son normal en fait. Donc. Alors, pour toi, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas genre, mais ce qui pourrait faire fuir si la personne ne supporte pas, on va dire, ta profondeur dans les sentiments. Genre, tu es quelqu'un, quand tu aimes vraiment de tout ton cœur, vraiment tu aimes, tu es vraiment là. Donc, si la personne est une personne qui est indisponible sentimentalement parlant, ou il y a un autre qui est superficiel. Oui, superficiel, ou il y a un autre qui a un syndrome, c'est qui est évident. Voilà. C'est mon peur de l'engagement, ce genre de choses. Oui, ça va pas là. C'est vrai. C'est très très vrai. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez vos avis en commentaire. Tu as aimé faire cette vidéo? Oui, beaucoup. Merci. Au revoir.